Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Hélène, bienvenue sur ma chaîne pour les nouvelles. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, mais aussi de partager la vidéo. Et aussi de me suivre sur les réseaux sociaux. Je n'ai que Instagram, j'ai aussi Facebook, mais... Et puis voilà, aujourd'hui on va parler de comment avoir de longs cheveux. Avant tout, j'aimerais que vous puissiez prendre cette vidéo avec un esprit ouvert. Donc, certaines choses que je dis ici ont déjà été dites dans d'autres vidéos, ou peut-être pas, mais sachez que notre façon de penser sur comment prendre soin de nos cheveux doit vraiment changer. Donc, j'espère que ces 10 choses vous aideront à atteindre vos buts capillaires. Donc, on commence par la première chose, c'est tailler ses pointes. Pourquoi tailler ses pointes ? Bon, c'est pas vraiment... Je vais pas dire que j'ai pas mis ça en ordre d'importance, mais juste... Tailler ses pointes, c'est très important aussi, mais je n'ai pas mis ça par ordre d'importance. Donc, la première des choses, c'est tailler ses cheveux. Pourquoi ? Les cheveux, nos pointes sont les parties les plus exposées de nos cheveux. Donc, elles sont exposées à la chaleur, exposées aux éléments, le chaud, la chaleur, le froid, la pollution et tout ça, nos vêtements, nos pointes se frottent et tout ça. De temps à autre, tailler nos pointes pour prévenir la casse est très important. Donc, pour ce qui est de la fréquence de taille, ça dépend de vous et ça dépend de beaucoup d'autres facteurs comme par exemple votre pouce. Donc, si vous prenez 2 cm par mois, vous n'allez peut-être pas couper 2 cm tous les 2 mois, sinon vous n'allez rien retenir. Si vous utilisez la chaleur, parce que plus on utilise de chaleur, plus on a besoin de tailler les pointes parce qu'on crée des nœuds, on crée des pointes fourchues et tout ça, donc il faut... Et aussi, si vous avez l'habitude de laisser vos cheveux au vent et ça forme des nœuds, tout ça, il faudra beaucoup plus couper. Donc c'est un peu ça pour le premier point. En ce qui est du deuxième point, nettoyons notre cuir chevelu. Je ne sais pas pourquoi il y a ce mythe selon lequel ce n'est pas bien de laver les cheveux. Ok, je connais une youtubeuse UK qui s'appelle Estar qui ne lave pas ses cheveux pendant 7 mois quand elle a sa perruque, mais elle ne met quasiment aucun produit sur ses cheveux et ça marche pour elle. Donc, ça ne va pas marcher pour tout le monde. Et je me dis, c'est mieux de nettoyer son cuir chevelu assez souvent, surtout quand on utilise beaucoup de produits parce que à un moment... Les produits s'accumulent. Vous imaginez si vous mettez du leave-in conditioner, de l'huile, ensuite une autre huile, de l'huile de ricin, ça va former un dépôt au niveau de vos pores, au niveau du cuir chevelu. Et ça va empêcher la fibre capillaire de pouvoir sortir normalement. Donc, il faut nettoyer pour qu'il y ait des conditions normales de température et de pression pour que vos cheveux puissent pousser. Troisième chose qui revient à la première chose, c'est protéger ses cheveux. Donc, quand je dis protéger ses cheveux, c'est protéger ses pointes et ses longueurs. Donc, pour protéger ses pointes et ses longueurs, il faut faire des coiffures protectrices ou des coiffures à faible manipulation. En ce qui concerne les coiffures protectrices, c'est des coiffures qui protègent tous les cheveux jusqu'aux pointes. Donc, ça peut être 2 nattes dans un bonnet. Et les coiffures à faible manipulation peuvent être des vanilles, des nattes. Pas obligé que ce soit sous un bonnet, du moment que vous ne manipulez pas votre coiffure. La quatrième chose, c'est garder ses cheveux nourris. Vous imaginez si on se lavait tous les jours et qu'on ne mettait pas de lotion sur notre peau, on serait comme des crocodiles. Donc c'est un peu la même chose avec les cheveux. Ils ont besoin d'être un minimum hydratés et nourris pour pouvoir s'épanouir. Je parlerai beaucoup plus des soins dans la vidéo qui suivra celle-ci, la partie numéro 2 de comment faire pousser ses cheveux, comment retenir de la longueur, comment avoir de longs cheveux. Numéro 5, masser son cuir chevelu. Ça ne prend que 5 minutes et il y a des personnes qui le font pendant 10 minutes. Je sais pas comment, pourquoi, mais il y a des personnes qui aiment ça tout le temps. Donc, demandez au chéri, à la chérie de masser votre cuir chevelu et tout ça. Pourquoi masser son cuir chevelu ? Quand on y pense, quand nous mangeons et que nous avons des nutriments, les nutriments sont distribués dans les cellules et les organes de notre corps qui en ont vraiment besoin. Les cheveux et les ongles sont sûrement les derniers. Donc, masser
notre tête, notre cuir chevelu stimule l'afflux de sang vers notre cuir chevelu, bien sûr. Et grâce à ça, nos cheveux reçoivent des nutriments. Donc c'est pour ça que c'est important. Si vous pouvez le faire une fois par jour, 2 fois par jour, en tout cas quand ça vous chante, franchement c'est bien. Numéro 6, c'est surveiller ses cheveux. Donc quand je dis surveiller ses cheveux, c'est savoir comment ses cheveux réagissent avec certains produits, savoir s'ils sont secs, s'ils sont trop mous, donc en trop d'hydratation, s'ils ont besoin donc d'un soin protéiné, si vous avez besoin d'un soin nourrissant, si vous avez besoin de nettoyer, de laver vos cheveux, si vos cheveux sont trop cassants, il faut toujours surveiller vos cheveux. Et ça emmène au point numéro 7, notez tout. Notez tout ce que vous faites avec vos cheveux, surtout si vous avez commencé cette aventure capillaire. En tout cas, c'est très important, surtout au début, de noter, de savoir, ok, j'ai utilisé ce produit et ce produit-ci, ils vont bien ensemble, mais celui-ci et celui-là ne vont pas ensemble. Donc la prochaine fois, je préférerais faire ça. Ou bien, j'ai utilisé ces produits au moment de laver mes cheveux et au moment d'étirer mes cheveux s'étaient bien étirés, ils étaient souples et tout ça. Vous savez, c'est grâce à ça que nous savons ce qui marche pour nos cheveux et ce qui ne marche pas. Bien sûr, il y a des moments où on aura forcément besoin et envie de changer, mais écrire nous permet de savoir ce qui se passe bien, en tout cas, avec nos cheveux. Numéro 8, ne pas faire de coiffure à répétition. Donc, il faut qu'on puisse laisser nos cheveux respirer. Ils ont besoin de repos. Nous donnons du repos à notre corps après une journée, pourquoi pas nos cheveux? Des coiffures à répétition ne font que stresser notre cuir chevelu, nos racines et à la longue, voilà pourquoi des fois, pas tout le temps, nous nous retrouvons avec des alopécies de traction, avec de la casse ou bien des cheveux qui tombent. Donc, laissons nos cheveux respirer. Une coiffure, on peut garder une coiffure pendant 2 semaines, 3 semaines, maximum 1 mois. Ensuite, défaire ses cheveux, donner une pause à ses cheveux, genre 3, 4, 5 jours ou 2 jours si vous n'arrivez pas. Et après, rebelote. Il n'y a pas besoin d'enchaîner des coiffures après des coiffures, après des coiffures, après des coiffures et tout ça. Non. Numéro 9, garder ses cheveux étirés. Pourquoi? Parce que plus nos cheveux sont étirés, moins ils s'embrassent, moins nous avons de nœuds. Et vous savez, les nœuds, à un moment, c'est soit on les coupe, soit on essaie de les dénouer. Les petits nœuds qui sont faits sur une mèche de cheveux, est-ce que vous pouvez les dénouer? Donc, à un moment, il faut soit les couper, soit s'en foutre, mais voilà. Pour les gens qui ont les cheveux comme moi, qui sont crépus, ça aide vraiment, je vous assure, et ça diminue la manipulation que vous avez à faire. Là, je suis restée 1 semaine avec 2 nattes. Tout ce que je faisais, c'était juste défaire mes cheveux quand je voulais prendre des photos ou faire une vidéo comme aujourd'hui. Mais sinon, je ne fais rien parce que mes cheveux, ils sont étirés. Pas forcément lissés, pas lissés. Lissés, c'est autre chose. Ils sont juste étirés au sèche-cheveux. Donc, voilà quoi. Laissons nos cheveux étirés. Numéro 10. Limiter la manipulation de nos cheveux. Je te vois, toi, qui peine tes cheveux tous les jours. Mais pourquoi? Pourquoi, maman? Pourquoi, tantine? Pourquoi, tonton? Pourquoi tu veux peigner tes cheveux tous les jours? Ça va te donner quoi? À part de la casse. Je ne sais pas pour vous, mais peigner ses cheveux tous les jours, non. Ce n'est pas dans mon vocabulaire. Je peigne les cheveux quand j'ai besoin de les peigner. Et ça, c'est souvent juste le jour du lavage qui s'est réduit. Bon, maintenant, ma routine capillaire a changé. Le même jour du lavage, j'étire mes cheveux. Et puis voilà, je n'utilise plus de peigne. Et tout ce que je fais, c'est utiliser des produits. Donc, limiter l'utilisation des peignes, des brosses. Et aussi toucher ses cheveux, être dans ses cheveux tout le temps. Ça entraîne la casse. Après, vous allez dire, oh non, je n'ai pas les gènes pour les cheveux longs. C'est que la personne qui a les cheveux longs là, c'est le métissage. Oh non, c'est la chance. Non, c'est toi qui ne prends pas bien soin de tes cheveux. On ne peut pas
Se lever tous les jours, peigner ses cheveux, faire une coiffure, revenir, défaire ses cheveux, peigner et refaire la coiffure et répéter ça tous les jours. Vous n'allez pas voir d'évolution. Croyez-moi. Franchement, je vois ce genre de personnes sur YouTube et même dans la vraie vie, je me dis, mais voilà quoi. Donc, ce sont les 10 choses que j'ai retenues, selon moi, qui m'ont aidé, en tout cas, à retenir de la longueur. Je sais que pour 10 ans, j'ai pas vraiment de super longs cheveux, mais j'ai pu retenir de la longueur, malgré que j'ai eu à décolorer mes cheveux, quoi d'autre, à jouer dans mes cheveux très souvent, mais j'ai de la longueur, quoi. Donc, je me dis, ah, ça marchait, donc, franchement, voilà un peu les 10 choses que j'ai retenues qui m'ont aidé à avoir de longs cheveux et qui, j'espère, vous aideront à avoir de longs cheveux. N'oubliez pas qu'il y a une partie numéro 2 pour les soins, parce que cette partie, c'était juste les techniques. Et donc, voilà un peu. Je suis sûre que vous avez sûrement des techniques pour retenir de la longueur. Donc, si vous avez d'autres astuces, n'oubliez pas de les mettre dans les commentaires pour que nous puissions tous les lire et que nous puissions partager. Allez, à la prochaine vidéo. Bye!